Bien, je sors tout juste de ma séance des 4 Fantastiques et donc du coup je vais vous faire une petite critique à chaud. Alors oui, il n'y a rien qui va, je n'ai pas de texte, j'ai un énorme bouton sur la gueule, la lumière est dégueulasse, mais on s'en bat les couilles, voilà, on est là pour parler du film. Donc avant de présenter le film, le synopsis et tout, c'est important de rappeler de quoi est composée l'équipe des 4 Fantastiques. Et pour ça, je vous laisse avec cette magnifique vidéo qui présente toute la team. Richard, au bras magique. Suzanne dans son champ protecteur. Johnny, la torche humaine. Grimm, l'homme de pierre. Donc maintenant que les présentations sont faites, de quoi parle ce film? Il reprend la trame narrative qu'il y avait eu dans Avengers, n'importe quoi, dans Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent qui est sorti en 2007-2008, je sais plus. Donc avec Galactus et le Surfeur d'Argent qui veut dévorer le monde, et donc du coup on veut savoir comment les 4 Fantastiques vont s'en sortir pour sauver cette planète. Est-ce que ce film était bien? Oui, je passais un bon moment. Alors c'est pas un chef-d'œuvre hein, comme la plupart des films du MCU, mais il s'en sort un peu mieux que les autres de par plusieurs points que j'ai notés que je trouvais intéressants, notamment le style du film. Le film se passe dans les années 70-80 je pense, mais ils ont donné du coup ce côté rétro mais en même temps un peu futuriste. J'ai bien aimé ce style-là. J'ai bien aimé les acteurs aussi, c'est pour ça que j'avais de l'attente pour ce film, parce que je voulais voir ce que donnait Vanessa Kirby, Pedro Pascal. J'ai mangé le nom des autres acteurs, mais que j'aimais aussi. Et force est de constater qu'ils s'en sortent plutôt pas mal dans le rôle, donc c'est assez cool. Et c'est assez cool aussi qu'ils soient rentrés dans la MCU pour qu'on puisse les voir. Ils ont enfin respecté Susan Storm, parce que dans les comics, c'est pas n'importe qui. Susan Storm, c'est pas juste une personne de soutien. Et donc là enfin ils l'ont respecté parce que c'est une femme vraiment forte dans le film et c'est appréciable, sans spoiler évidemment, mais vous allez voir que c'est vraiment intéressant parce que c'était bien gentil hein, dans les 4 Fantastiques, les autres là, les tout premiers qui sont sortis où la dame elle saigne du pif dès qu'elle arrête un arbre ou qu'elle arrête une grande roue. Non, là on est sur du truc un peu plus intéressant. Donc voilà, il y a 2 scènes post-génériques aussi. Une qui est intéressante, une autre qui est un peu pour la blague machin. Donc si vous voulez partir dès la première scène post-générique, vous pouvez. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas grand chose, hein. A pas non plus, on va pas épiloguer pendant 150 ans de ce film, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, juste il était sympa, ça lance bien la phase 6 du MCU, et c'est bien de lancer de nouveaux personnages dans le MCU, et aussi un film un peu plus intéressant, et un peu mieux construit que les boosts qu'ils nous ont lâchés là, parce que vraiment, le MCU